Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de m'accueillir chez vous une fois encore. Je suis votre concitoyen gabonais, mais aussi votre frère dans le Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Philippe César Boutimba Dieta. Je suis pasteur et j'habite Libreville au Gabon. Je fais une vidéo rapide parce que je vais à une cérémonie. Je la fais en réaction aux mesures gouvernementales qui ont été présentées hier, vendredi 16 octobre 2020, sur la riposte au Covid-19. Je vais me focaliser essentiellement sur les mesures contre la pratique chrétienne au Gabon. Alors, je voudrais poser une question à nos gouvernants. Est-ce qu'il y a un seul pays au monde où on interdise aux chrétiens de pratiquer la communion chez les catholiques et la Sainte Seine chez les protestants et les églises apparentées? Est-ce qu'il y a un seul pays au monde qui interdit à l'Église catholique de pratiquer le sacrement de la prière pour les malades, qui passe par l'huile d'onction, qui passe par l'imposition des mains, et qui interdise la même chose aux églises protestantes? Est-ce qu'il y a un seul pays au monde qui interdise aux églises chrétiennes de pratiquer la collecte ou la quête à l'église ou au temple? J'ai entendu la France être citée abondamment à cause des contaminations et autres. Est-ce que la France, un seul jour, a-t-elle interdit d'administrer la communion ou la Sainte Seine? A-t-elle interdit la pratique de l'imposition des mains ou de la prière pour les malades avec l'huile d'onction, ou la pratique de la quête ou de la collecte ou même de la dîme à l'église? La France. Je voudrais dire ceci à nos gouvernants. Dans tous les pays du monde, il y a toujours, en milieu religieux, il y a des légalistes et il y a des anarchistes. Des légalistes et des anarchistes. Les légalistes, ce sont ceux qui aiment se mettre dans les règles, qui aiment fonctionner avec des papiers, des autorisations officielles, qui aiment vivre dans un bâtiment, un siège social identifié, qui aiment faire les choses dans les règles de l'art. Et puis il y a d'autres qui trouvent que ce n'est pas important. C'est comme ça que dans un pays comme l'Inde, on se retrouve avec 3 millions de dieux et de déesses. 3 millions. Ils adorent un peu de tout en Inde. Ils adorent la vache, ils adorent les serpents, etc. Et même là, les 3 millions, c'était il y a 50 ans en arrière. Dieu seul sait combien de dieux et de déesses il y a aujourd'hui en Inde. Quand vous prenez les mesures que vous prenez, c'est pour encourager les légalistes ou pour pousser les gens vers l'anarchie? Je suis surpris d'entendre dans la bouche des membres du gouvernement qui n'ont jamais fait théologie, qui n'ont jamais été membres du clergé, je suis étonné d'entendre un discours propre aux membres du clergé. Il y a des indices. On peut tenir un discours consensuel ou bien circonstanciel. Il y a des indices dans l'expression. Il y a des indices, il y a des mots qui ne peuvent être cités que par un prêtre ou par un pasteur. Je suis en train de dire que ceux qui ont inspiré, ceux qui ont fourvoyé le gouvernement de la République dans ce type de décision sont plus coupables que les membres du gouvernement
qui les ont présentés. Ces gens-là ont fait blasphémer le gouvernement de la République. Parce que interdire la Sainte Seine est un blasphème. Interdire la communion est un blasphème. Interdire la prière pour les malades est un blasphème. Interdire l'imposition des mains est un blasphème. Interdire la collecte à l'église est un blasphème. Mais vous qui avez dit ces choses-là, vous êtes moins coupables que les gens, que les pasteurs et les prêtres qui les ont inspirés. C'est pourquoi le Seigneur peut vous pardonner à vous et ne pardonnera jamais à ces gens-là. Je termine en disant que votre objectif, c'est protéger les Gabonais. Votre objectif, c'est éviter la propagation du virus. C'est également notre objectif. Mais les mesures que vous avez prises sont ouvertement discriminatoires. L'argent qui circule à l'église est plus contagieux que l'argent qui circule en dehors de l'église. On a demandé des fiches de présence. Nulle part ailleurs au Gabon, on ne demande des fiches de présence pour lutter contre le Covid-19. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Nous pouvons nous ressaisir pour préserver le vivre ensemble et la paix sociale. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.